Ronnie Broman, qu'en est-il des ONG sur le terrain? C'est plus compliqué. Ah, c'est vrai que je représente les ONG, mais enfin c'est bien malgré moi, non pas parce que c'est une situation pénible, mais parce que c'est une situation impossible. Il y a une grande diversité, c'est toujours hasardeux de parler au nom des ONG. Mais je peux peut-être, à partir de deux, trois expériences, je pense en particulier au conflit israélo-palestinien où ça s'est posé avec le plus d'acuité, dégager une typologie. Il y a celles qui sont financées par des États à qui importe de façon primordiale la qualification de terroriste, et puis enfin celles, les ONG, qui ne sont pas financées par ces États. Mm. Je pense par exemple à la directive que l'USAID a fait passer il y a de cela quelques années, je ne me En rappelle plus la 2003, je date crois. précise, 2003, Ouais. qui interdisait tout contact avec le Hamas. Eh bien, pour certaines ONG, en particulier américaines, qui étaient financées par l'USAID, il est évident que ça signifiait l'arrêt total de leurs activités, puisque Mm. un gardien, un chauffeur, un logisticien, un comptable, mais également un gardien enfin, une personne qui occupe une fonction quelconque dans un endroit public devenait impossible à fréquenter. Par conséquent, ni le dispositif de l'ONG, ni les contacts ordinaires que celle-ci peut entretenir avec ses partenaires, ses interlocuteurs habituels, n'étaient autorisés. Dans ces conditions, le choix était soit de trahir le contrat, en quelque sorte, enfin de se rebeller, mais ça n'est apparemment pas le genre de beauté des ONG qui sont financées, enfin en tout cas des ONG américaines financées Mm. par l'USAID, soit d'arrêter ces financements. Heureusement, la plupart des ONG sont en dehors de ces circuits de financement et finalement, les problèmes ne sont pas si aigus que ça. Parce que dans la pratique quotidienne, les contacts sont là. Évidemment, ce dont parlait Michel Veutet à l'instant, c'est du ressort exclusif du CICR, c'est sa singularité. Nous ne faisons jamais des choses comme ça. On est entièrement dans l'assistance, pas dans la promotion des conventions, dans les questions de prisonniers. Et d'une certaine manière, c'est peut-être plus simple. On a besoin de moins d'inventivité juridico-politique de ce point de vue-là et de plus de sens pratique. Enfin, et avant tout, de sens pratique. Donc, quand on en viendra à la question d'une éventuelle discrimination, la question qui était posée au début, là, il y aura peut-être des aspects un peu plus subtils, un peu plus bizarres. Enfin, à propos du Darfour, notamment, je donnerai un ou deux exemples de discrimination sans doute involontaires et pas directement liées à la question du terrorisme, mais à la question des représentations générales Mm. d'un conflit. Mais à ce stade de la discussion, je dirais que non, ça n'a pas vraiment d'impact. Et puis je m'associe à l'idée, bien que je pense qu'elle est assez difficilement tenable, enfin on va essayer, à l'idée qu'il ne faut pas tenter de qualifier le terrorisme ni les terroristes. Et au fond, en poussant un tout petit peu plus loin le bouchon, je me dis que on pourrait, puisqu'il ne s'agit pas de les qualifier, les abandonner. C'est-à-dire ne plus utiliser ces termes-là, le terme terroriste, le terme terrorisme, mais parler des actes. Il ne s'agit pas d'ignorer une réalité, Mm. naturellement, c'est absurde, au contraire, on a besoin de se confronter avec les réalités. Mais quand on parle des réalités et quand on parle des labels qui sont posés sur les réalités, ce sont deux choses radicalement différentes. Donc, parler de certains actes, détournement d'avions, attaques délibérées contre des civils, enlèvement d'humanitaires ou massacres, et donc en parler pour ce qu'ils sont et non pas pour le statut juridique ou philosophique qu'ils peuvent revêtir dans certains cas, statut dont on sait bien qu'il est d'abord et avant tout changeant. Changeant. Nous avons. Que dit l'État? Très bien. Merci. Je vais tout à fait aller dans le sens de la définition que vient de donner Ronnie Broman. Je pense qu'effectivement, on peut se borner à parler des actes terroristes dans le champ de l'humanitaire, en tout cas, par rapport à cette situation humanitaire. En ce qui concerne l'État, il a d'abord une responsabilité de protéger ses citoyens et ses ressortissants, que ce soit sur un territoire national ou à l'étranger. Il est fait pour ça. Donc c'est une préoccupation majeure. Mais il doit
aussi, dans la politique que mène un gouvernement, refléter les aspirations de la société française. Et dans ces aspirations, il y a de la solidarité. C'est pourquoi l'État est légitime aussi à faire de l'action humanitaire pour exprimer cette solidarité. Je pense que les réalités sont analysées sur le terrain et sont complexes. Il n'y a pas une situation où l'acte terroriste arrive sur un terrain neutre. On voit que l'action humanitaire s'exerce dans des situations d'abord de catastrophes naturelles, qui peuvent être dans des pays eux-mêmes déjà en crise ou des pays extrêmement pauvres, et les conséquences d'une catastrophe naturelle ne sont pas les mêmes selon la nature de ce pays. Et la façon d'intervenir pour l'État ne sera pas la même. On en a eu le plus bel exemple, enfin, pas, quand je dis beau, c'est évidemment ironique, en ce qui concerne la Birmanie, puisque c'est du fait du régime qui prévaut en Birmanie que l'action humanitaire, que ce soit des États ou des ONG d'ailleurs, mais encore plus des États, a été empêchée. Donc on voit bien qu'il y a un lien effectivement avec le politique, et que l'action humanitaire n'est pas de l'État n'est pas totalement dissociable de son action politique internationale. Mais heureusement, l'État a une panoplie de moyens à sa disposition pour exprimer cette solidarité. Donc il peut y avoir une action directe, ce qu'on a fait aussi récemment pour le tremblement de terre en Chine, où les Chinois ont tout à fait admis qu'on puisse envoyer des biens humanitaires, qu'on les accompagne, qu'on envoie des médecins, etc. Il y a le plus souvent une action indirecte qui peut passer par des acteurs nationaux. Alors j'allais dire, c'est eux qui prennent le risque de la non-neutralité, puisque c'est par le biais de l'ambassade de France sur le terrain qui voudront bien avoir un partenariat, et on peut les aider financièrement, des ONG nationales, des pays où se trouve la situation humanitaire. Et puis il y a bien sûr le partenariat de l'État avec des ONG françaises, Toutes n'ont pas recours à des financements de l'État. Toutes n'ont pas recours essentiellement à des financements de l'État. La majorité d'entre elles, d'ailleurs, pour la majorité d'entre elles, le financement de l'État n'est qu'un complément à d'autres financements. Et donc c'est un partenariat, c'est pas la France, le gouvernement français, l'État français ne donne pas des instructions à des ONG pour agir de telle ou telle manière. L'ONG décide de apporter une aide à telle ou telle population dans telle ou telle circonstance, et l'État subventionne ou ne subventionne pas, mais sur la base de la qualité technique du projet. Je n'ai jamais vu que ce soit pour des critères politiques qu'on refuse Oui, alors justement, on sait de aujourd'hui financer un projet d'ONG. Alors peut-être, je ne dis pas que ça n'a jamais existé, mais en tout cas, Dieu merci, ça ne m'est jamais arrivé, ni dans le développement, ni dans l'humanitaire. Pour revenir à ce que nous disions au sujet des... On sait aujourd'hui que la lutte antiterroriste s'appuie plutôt sur des listes de groupes que l'on qualifie de terroristes, par opposition à des groupes qui ne le seraient pas. Comment l'État se comporte, comment la France se comporte dans cette situation? Est-ce qu'elle limite les aides à certains groupes, les interdit à d'autres? Concrètement, comment... Je vais être extrêmement concrète. Dans la panoplie, il y a évidemment le rôle que l'État joue dans les enceintes internationales, multilatérales, dans lesquelles ces décisions sont prises. Bon, c'est comme ça, c'est l'activité politique de la politique étrangère de la France. Je n'ai jamais eu la moindre instruction de dire n'aidez pas tel ou tel groupe.